Cet épisode vous est présenté par Christina Michaud, députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, et la MRC de la Matapédia. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à Choc Éclectique. Cette semaine, je reçois M. Ihsan Nadji, donc c'est une personne d'origine marocaine qui était maintenant établie dans la vallée de la Matapédia. Puis je voulais connaître son parcours un peu d'immigration, je voulais savoir aussi le niveau culturel, l'adaptation, c'était comment dans les années 90 environ, parce que lui, il est immigré dans les années 90. Je veux savoir un peu c'est quoi l'évolution de son parcours, là, savoir comment que ça l'avait été. Puis c'est ça, donc on a eu une très belle discussion. Donc je vous invite à écouter ça. Bon épisode. Parce que j'ai comme toujours un backup de son en enregistrant avec mes caméras. Parce que tu vois, l'autre fois, j'ai manqué d'espace dans ma carte mémoire. Fait que le prochain podcast qui sort, la moitié du son est comme moyen. Ouais. Mais en tout cas, au moins j'ai du son. Tu sais, Bon. Ihsan, bonjour. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation pour parler, dans le fond, on voulait parler d'immigration en région, là, de la Matapédia. Je vais commencer par savoir, premièrement, toi, ton nom sur Facebook, en tout cas, c'est écrit Ihsan Nadji. Oui. C'est comme ça qu'on le prononce, oui? On le prononce Ihsan Nadji, OK. mais il y a l'accent arabe là-dedans qui n'est pas évident. Fait que Ouais. c'est Ihsan. C'est Ihsan, puis ça me va, là. Parfait. Donc, toi, tu as décidé de t'installer dans Matapédia. Ça fait quand même, je sais pas si ça fait longtemps que tu es dans Matapédia? Je suis dans Matapédia depuis mai l'année dernière, 2022. OK. Je connais la Matapédia depuis 32 ans. Ah, OK. Je peux enchaîner peut-être. Moi, je suis arrivé comme étudiant à l'UQAR. J'ai fait un bac en administration, une maîtrise en gestion des ressources maritimes. Ensuite, c'était un long parcours, là. C'est sûr que dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup d'emplois comme aujourd'hui pour tout le monde, là, pas juste pour les immigrants. Donc, j'ai travaillé un petit peu à Québec, un petit peu à Montréal, puis après, j'ai décidé de rentrer travailler au Maroc. J'avais quand même des qualifications qu'il fallait mettre en pratique avant la désuétude, là. Et donc, fin 96, je suis rentré travailler au Maroc 5 ans. J'ai travaillé dans les ressources humaines, le recrutement, la formation. J'ai travaillé dans les assurances maritimes et transports aussi. Et je suis revenu en 2002 pour des raisons plus personnelles. Revenu en 2002, j'ai travaillé comme conseiller en emploi pour différents organismes à Montréal. Il y avait une opportunité à Rimouski. Je suis allé parce que je tiens beaucoup à la région. C'est là que tu as étudié à Rimouski, dans le fond. Oui. Ouais. Mais si on commence du début, donc toi, tu étais né au Maroc. Oui. Tu es resté là toute ton enfance. Donc, jusqu'à l'âge de 19 ans. 19 ans à peu près, Puis oui. tu avais quand même une belle enfance là-bas. J'avais une belle enfance. J'étais dans une famille de classe moyenne, alors qu'il n'y en avait pas vraiment au Maroc. Okay. Donc, la classe moyenne là-bas, c'était comme... mettons, pas riche, mais mon père était dans l'armée, fait qu'il y avait quand même un revenu moyen un peu supérieur à la moyenne, un petit peu. Mais on a été bien éduqués et puis bien encadrés par nos parents. C'est pas une question d'argent, forcément. Là, mais... Donc, oui, j'ai eu une belle enfance. Puis en plus, c'était une ville balnéaire. On était tout le temps à la plage. On a fait du surf, on a fait de la plongée, on a fait... Dans quel coin, disons? C'est Agadir. Agadir, Okay. C'est une ville touristique, c'est une ville balnéaire. Et c'est un microclimat. Il y a 300 jours de soleil par année. Oh, wow. Donc, hiver comme été, on pouvait aller à la plage. Donc, oui, j'ai eu une très belle enfance, que ce soit dans ma famille ou à l'extérieur. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait vouloir aller étudier au Québec? Étudier au Québec, j'entendais parler du Québec, de certaines universités qui avaient des partenariats avec des écoles, institutions marocaines. Et puis, j'avais envie de découvrir le monde. Honnêtement, là, c'était découvrir le monde. Et puis, l'opportunité s'est présentée, fait que je suis venu comme étudiant. Et assez vite, j'ai pu avoir mes papiers, ma résidence permanente et tout. Je suis citoyen canadien depuis 1996. C'est sûr que les gens vous rencontrent des fois parce que vous venez d'arriver, mais c'est ça.
Donc, ça fait quand même... Et puis, dans le fond, tu as eu ta résidence comme après tes études, dans le fond? C'est en quelle année que tu es venu étudier? J'ai fini mon bac en 92. J'ai eu ma résidence permanente en 93. En 93, OK. En Excuse-moi, j'ai 93. J'étais compris. assez chanceux là, Ouais. dans mes démarches. Fait que- Puis, dans le fond, en 96, tu es finalement retourné au Maroc pendant 5 ans. Oui, parce que les opportunités, il n'y en avait pas. Est-ce Puis que c'était compliqué de revenir ensuite au Québec? Ou ta résidence, tu la gardes J'étais même si citoyen canadien. OK, Fait qu'avec un citoyen canadien, tu as un passeport, OK. tu es canadien. Fait Ok. que, c'est sûr que quand tu reviens après plusieurs années au Québec, il faut que tu refasses tes permis pour faire tes choses et tout. Mais tu as le droit de partir puis de revenir, puis un peu comme tout citoyen canadien. Là. OK. Finalement, est-ce que tu as étudié dans le domaine maritime? Est-ce que tu as travaillé dans le domaine maritime? J'ai travaillé dans le domaine maritime au Maroc pour la Chambre des pêches maritimes comme cadre. Et j'ai travaillé dans les assurances maritimes et transports pendant 2 ans et demi. J'étais rédacteur souscripteur confirmé. Donc, j'ai rédigé des contrats d'assurance pour tout ce qui était bateau, marchandises, transport. On avait une flotte d'avions aussi. Donc, puis je traitais aussi les sinistres. Ouais. Mais là, est-ce que pendant les années que tu étais au Québec, t'allais-tu souvent au Maroc quand même? Ou... Ça dépend des périodes. Comme là, je suis revenu en 2015. Je suis parti en 2010 travailler au Maroc parce que à Rimouski, l'organisme où je travaillais a été coupé. Le financement a été coupé par le gouvernement du moment, là, en 2010. Et puis, bon, j'ai cherché du travail pendant plusieurs mois à Rimouski. C'est triste à dire, là, mais souvent, ça va être un petit gars ou une petite fille de chez nous. Bon, on vous le dit pas. Non, mais on vous le dit pas, mais quand il n'y a pas c'est beaucoup de ça. travail, ben, Non, c'est c'est ça. ça. On commence par les gens qui nous ressemblent. Je peux dire ça comme ça. Ouais. C'est ça. Fait que je suis reparti, puis là, j'ai pu travailler quand même. J'étais directeur des ressources humaines dans un hôtel. J'ai enseigné à l'université la gestion des ressources humaines. Donc, j'ai eu quand même des expériences que je n'ai pas pu avoir ici jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va quand même. OK. Puis, je veux savoir, mettons, si on revient encore au début, quand tu as décidé de venir au Québec pour étudier. Oui. Là, tu as étudié à Rimouski, donc à l'université à l'UQAR. L'adaptation, c'est-tu bien faite quand même ou ça a pris du temps un peu? Parce que oui. Je sais pas si la vie, disons... parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers maintenant à Rimouski. Je sais pas si c'était le cas à l'époque. Dans le fond, c'est fin des années 80, Il y avait 90. beaucoup d'étudiants étrangers. La maîtrise en gestion la maîtrise en gestion des ressources maritimes attirait beaucoup de gens. L'océanographie aussi. J'étais de la même génération ou la même période que Boucard Diouf. On a habité la même maison, même quand je suis revenu en 2004. Il m'a hébergé le temps que je trouve un logement. Il y avait beaucoup d'étudiants étrangers. Moi, je n'ai pas eu de problème d'adaptation. Moi, j'étais ouvert. Fait que tout de suite, je me suis intégré. Au party de l'entrée, là, je me suis fait des amis déjà. Okay. Ça faisait 10 jours que j'étais ici. Fait que non. Puis j'ai eu des amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. La région de Saint-Damas, il y a un chalet qu'on fréquente depuis 30 ans ou 32 ans, là, puis que j'y vais encore des fois. C'est pour ça aussi qu'il y a un certain attachement à la région. À la région. Ouais. Poisson-Laurent. Puis, dans le fond, même niveau de climat, tout ça a quand même bien été? Ou... Je connaissais pas vraiment l'hiver. J'avais été... Il y a 2 stations de ski au Maroc. Oui, je savais pas bizarre, là, mais oui, il y en a. On avait été plus jeunes et tout, des excursions, des choses comme ça. Mais pas vivre dans un... Surtout quand tu viens d'Agadir, là, 300 jours de soleil, même la pluie, il n'y en a pas énormément. Mais j'ai trouvé ça plaisant. C'est sûr que les premières années, j'arrivais du Maroc, je faisais du surf. J'étais plus jeune, en forme, fait que j'ai fait de la planche à neige quelques années avec des amis qui étaient très, très, très bons. Fait qu'ils m'avaient appris un peu les petites techniques de la planche à neige. Fait que j'ai profité de l'hiver. Plutôt que le subir. Tu étais quand même dans les premiers planchistes, là, dans le début des années 90. Oui, exactement. Le début de la planche à neige. Les gars qu'il y avait là je me rappelle, je ne sais pas si je mentionne des noms, là, mais c'était quand même des petits champions dans leur sport. Là. Ouais. Une petite gang de Rimouski que les gens peuvent reconnaître aussi. Avant, ils faisaient du skateboard, puis planche à neige et tout. Fait que moi, c'est même parcours aussi. On a fait du skateboard longtemps, jeune et tout. Puis pendant ton premier
pendant tes études, puis tout, est-ce que tu as toujours habité à Rimouski? Mais quand tu es retourné au Maroc, entre-temps, dans le fond, tu as travaillé un petit peu au Québec après tes études ou t'es J'ai reparti pas travaillé mal? pour une coopérative maritime OK. à Québec. OK. Puis on cherchait du financement, fait qu'à un moment donné, il n'y avait pas vraiment d'argent pour me payer. Fait que je suis parti à Montréal, pas de boulot, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai essayé la vente, j'ai essayé les centres d'appel, j'ai ramassé des fraises, j'ai fait de tout. Sauf que d'intégrer le marché de l'emploi avec tes diplômes, là, ça n'a pas été simple pendant des années. Ça n'a pas été simple. Et quand je suis revenu en 2002, ben, c'est sûr, je travaillais dans les assurances maritimes et transports. Il fallait peut-être aller à Toronto pour ça, que j'avais pris des contacts. Puis c'était les sièges avec 4-5 personnes hein, dans ce domaine-là. C'était à Toronto, puis il fallait quand même être capable de rédiger en anglais comme il faut. Tu sais, des contrats, des choses. Là. J'avais pas cette... Moi, j'ai fait de l'allemand quand j'étais plus jeune comme seconde langue. Je comprends, je parle anglais, mais pas au point de rédiger des documents sérieux. Puis, donc, j'ai fermé cette porte. Et puis, il y a eu... j'allais dans un carrefour jeunesse là, pour mes démarches de recherche d'emploi et tout. Puis j'ai vu le travail de conseiller d'emploi. À un moment donné, il y avait un poste de conseiller d'emploi. Fait que j'ai dit, je suis capable de faire tout ça. Fait que j'ai postulé, puis ça, j'ai eu ma première expérience. C'était un remplacement de 3 mois à l'Hirondelle, qui était quand même un gros organisme. Après, je suis allé au Carré Saint-Laurent pendant 2 ans et demi. Et quand il y a eu l'opportunité à Rimouski, c'était Accueil Intégration en Bas-Saint-Laurent. Je suis quand même venu, mais après 6 mois, j'avais monté un projet pour avoir des services d'employabilité pour les personnes immigrantes qu'on a soumis à Emploi Québec. Ça avait été accepté, fait que j'ai eu un financement pour ça avec l'Officiel de l'emploi, avec un autre organisme. Et j'ai travaillé avec l'Officiel de l'emploi ensuite, parce que le projet ne s'est pas renouvelé, il n'y avait pas énormément de clients quand même. Là. Et c'est ça. Donc, j'ai travaillé avec d'autres clientèles comme conseiller en emploi jusqu'en 2010, des personnes éloignées du marché du travail ou des personnes avec des problématiques ou des choses comme ça. OK. Puis, dans le fond, tu as fait plusieurs allers-retours au Maroc. Dans le fond, tu as été quelques années au Maroc, tu revenais au... Je suis parti 5 ans de 97 à 2002 Ouais. et je suis parti 5 ans de 2010 à 2015. OK. C'est vraiment toujours pour des raisons d'emploi, j'imagine. C'est toujours pour raison de travailler puis de Ouais. travailler correctement. Parce que t'aimes mieux être au Québec? Ou... J'aime mieux être au Québec. Ouais. Y a une raison particulière? Ou Il y a juste, plein de raisons. Ouais. Il y a plein de raisons. Je suis tombé en amour. J'aime les grands espaces. J'aime... C'est drôle à dire, là, mais j'aime la mentalité québécoise. Okay. J'aime un peu la façon de penser des Québécois. Puis, bon, ben, il y a d'autres variables aussi. Tu sais, le Maroc se développe et tout, mais on n'est peut-être pas rendu au même niveau, au niveau justice, au niveau équité, au niveau plein de choses. Là, c'est sûr que dans ma position, parler d'équité, là, c'est drôle, là, mais parce que, tu sais, on l'a subi des fois. Mais moi, personnellement, je me sens mieux ici. Puis aujourd'hui, je suis quand même plus reconnu qu'avant. Ouais. Et donc, je ne peux être que satisfait et content de ce que je vis actuellement. Puis, tu as habité quand même quelques régions. Donc, tu as habité à Québec, puis à Montréal. J'ai habité à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai habité à Otterborn Park, dans le coin de Belleuil. Ouais. Ben, à Montréal, tout le monde a habité à Montréal. J'ai habité à Québec. J'ai habité à Cabano, dans le Témiscouata. À Rimouski, bien sûr, à plusieurs reprises. Même qu'en 2016, quand je suis revenu, il n'y avait pas énormément de travail comme aujourd'hui. Puis je suis allé à Rimouski parce que je connaissais des gens, puis tout ça. Puis j'ai pensé que ça pourrait faciliter les choses. Je suis resté 10 mois. J'ai fait des petits boulots. J'ai passé quelques entrevues, peut-être 5 ou 6, dans le domaine de l'employabilité que je maîtrise, que je connais bien quand même. Puis un peu les ressources humaines et tout, mais rien. Je veux pas sauter sur les conclusions, mais c'est difficile quand même. Là, pour avoir des postes intéressants, là, avec tes diplômes, tes qualifications, pour un immigrant, c'est plus difficile. À moins que tu sois dans un domaine rare ou dans des spécialités qui n'existent pas beaucoup. Là. Tu sais, comme on voit des profs à l'université, à l'UQAR, on ne trouve pas d'autres mots. On est comme obligé de les prendre s'ils sont qualifiés aussi. Là. Mais dans les ressources humaines, il y a tellement de diplômés jeunes qui maîtrisent les techniques, qui sont vite, puis que, tu sais, à côté, je ne suis pas très concurrentiel, mettons. À moins qu'on me donne ma chance. Non, mais ça, c'est vraiment... Tu sais, veux pas... Il y a toujours, comme tu disais, il y a toujours une sélection naturelle de gens qui vont, malheureusement, qui vont aller souvent vers... Oui. Sauf vers que les gens là... du coin, c'est un peu dommage parce que, tu sais, souvent...
Tu vois, toi, tu es très bien qualifié. Tu as beaucoup d'expérience. Ben, je pense que oui. Puis quand tu travailles dans des entreprises ou des organisations où, où l'évolution est encouragée, puis proposée, puis tout, puis que tu arrives, puis que tu n'as pas cette possibilité d'évolution, ben là, tu te poses des questions et tu pars. Parce que moi, c'est ce que je fais. Moi, quand ça bloque ou quand je ne suis pas reconnu ou je ne suis pas respecté ou ce qui a été promis n'est pas tenu, je pars. Est-ce que tu as quand même vu une évolution au niveau, premièrement, de l'employabilité, mais aussi de la qualité des emplois puis de l'acceptabilité avec les années? Il doit y avoir quand même une évolution du début des années 90 jusqu'à maintenant. Là. Absolument, absolument. Là, déjà, début des années 2000, il n'y avait pas vraiment... En tout cas, moi, je n'envoyais pas d'immigrants dans les municipalités. Exemple. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on en voit. Donc, il y a un grand changement, mais il y a aussi de rencontrer les bonnes personnes. Si on arrive dans une organisation que c'est les bonnes personnes qui sont là, ben, je pense que ça va bien. Et si on arrive et que, il y a quelqu'un qui a soit des idées préconçues, des préjugés, peu importe, ben, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Mais ça qui est fun, par exemple, dans la vallée, ici, je trouve vraiment que j'entends jamais parler... J'entends jamais de rien de raciste ou de... Ben, je veux dire raciste. C'est un peu exagéré, mais tu sais, des idées préconçues, des choses comme ça. J'en entendais vraiment beaucoup moins. En tout cas, c'est sûr que quand j'étais jeune un peu. Là, oui, mais il doit y avoir une minorité. Tu sais, les gens, comme je dis, sont respectueux, mais aussi ont peur, là, ceux qui sont contre les immigrants, ou xénophobes, ou je sais pas puis, quoi. De toute façon, on a parlé un petit peu avant de commencer à enregistrer, puis souvent, ce qui fait peur les gens, c'est la religion, des choses comme ça. Mais comme tu disais, toi, t'es musulman comme moi, je suis catholique. Là. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas pratiquant, puis on ramène pas les gens à leur religion ou à leur couleur. Exactement. Ou à leur... c'est ça. Je pense que c'est juste la différence, des fois, un peu. Mais on dit ça, mais même des fois, ça peut être juste... quelqu'un qui a une différence physique ou quelque chose. Même si c'est pas issu d'immigration, ça peut être. Oui, ben, tu viens à Rimouski à une époque, je pense que tous les Québécois le savent, pas Rimouski seulement, mais d'autres régions. Quand tu viens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, ben, tu n'es pas chez vous. Là. Non, c'est ça. À Rimouski. C'est ça. Fait que quelqu'un qui viendrait dans la Matapédia d'une autre région, ben, ça va lui prendre un temps d'adaptation parce qu'il n'est pas d'ici. Fait que c'est juste la normale des choses. Ouais. Il y a du racisme partout dans le monde. Oui, c'est ça. J'ai entendu j'ai vu des Arabes racistes, des Noirs racistes, des Chinois racistes, des Québécois racistes. Ça, moi, j'y peux rien. Non, la bêtise humaine existe et puis qu'ils vivent avec. Personnellement, je ne tolère pas. Non, exactement. Je ne tolère pas qu'on s'adresse à moi d'une manière irrespectueuse ou à connotation raciste ou quoi que ce soit. Là. Ça, je ne l'accepte pas, puis je ne l'accepterai jamais. Non. Quitte à changer de milieu, des fois, c'est ça qu'il faut, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut tout le temps. Non, c'est ça. Ici... des fois aussi, c'est important, je pense, de faire comprendre les gens, de leur dire... parce que ça arrive souvent aussi qu'il y a des gens qui le font involontairement. Oui. Dire comme, excuse, ça se fait pas. C'est ça. Mais j'imagine que on voit la différence entre quand c'est volontaire et involontaire. Je suis pas agressif non plus dans mes réactions, mais je me laisse pas, ni insulter, ni... C'est normal aussi. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas personne qui aime ça. Drôle de question, mais au Maroc, il y a des enjeux de racisme. Il y en a partout. Okay. Regarde, la majorité des Marocains, parce qu'il y a des Marocains noirs, il y a des Marocains albinos, mais il y a une minorité qui est raciste parce que le Maroc est un pays de migration. Okay. C'est-à-dire les gens du Sahel ou de l'Afrique un petit peu plus bas que le Maroc, ils veulent aller en Europe souvent, sur des petits parcs, sur toutes sortes de manières. Mais ils arrivent au Maroc. Le Maroc a une politique de migration très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a, comment on dit ça, il a donné leur papier à beaucoup de gens qui étaient venus pour pouvoir travailler et vivre au Maroc. Mais des fois, on va entendre des niaiseries comme on entend ici ou ailleurs. Ils viennent voler nos jobs. Et des fois, ça va être avec des connotations, tu sais, comme le mot « haine », il y en a en arabe des mots « haine », fait que c'est ça, mais c'est une minorité. Puis je pense que les temps vont changer, mais il restera toujours des
m'excuse du terme, mais des Ouais. imbéciles, ben, il y en aura tout le temps. Exactement. Puis, j'avais une question, mais je viens de la perdre. Voyons, je m'en allais sur quoi? On parlait de racisme. Tout. Ah oui, je voulais savoir, toi, ta langue première, c'était le français ou... Non, c'est le marocain. Ok. Sauf que Marocain, c'est un dérivé de l'arabe? c'est un ou- dérivé de l'arabe. Puis je vais te donner une explication que j'aime bien. Là. Les Marocains ont fait de l'arabe ce que les Québécois ont fait du français, OK. mais on a été plus loin. OK. Fait que, quelqu'un qui parle l'arabe classique seulement, ben, il va avoir du mal à nous comprendre C'est parfaitement. plus proche d'un chiac un peu, là, comme on... Probablement, ouais, tu sais, ouais. je vois loin, un parler OK. à l'aise, là, comme, Ouais. comme le Québécois. J'aime bien le Québécois parce qu'on parle comme on veut. Là. Il n'y a Ouais, pas c'est trop ça. de... OK, fait que, donc ça, c'est ta langue première. Puis le français, tu l'as appris quand même en même temps. Puis J'ai il y a quand été même beaucoup de chanceux, j'ai francophones toujours aimé au la Maroc. langue française, j'ai toujours été premier à l'école, au primaire, au secondaire et toutes ces affaires-là. Là. J'ai toujours été premier. Ça a été spontané. Mon frère, OK. il parle très bien aussi, mais au niveau orthographe et tout, il y a de la misère, un peu OK. comme des amis québécois. Là. Mais c'est pas une langue facile non plus. C'est pas une langue facile. La chance que j'ai eue, c'est que mon père est un intellectuel, ou était intellectuel, il est décédé, était un intellectuel, puis a étudié en France. Sa carrière militaire a commencé là-bas. Il a fait ses études militaires là-bas. Et il était amoureux de la langue française. Il avait lu beaucoup. Il avait un bac, un DEC équivalent Ouais. en philo. OK. Déjà, fait que les philosophes, les écrivains, tu sais, les grands écrivains français, tout ça, ben, ils connaissaient ça. Puis il y avait des livres à la maison et tout. Et on parlait arabe et français. OK. Et je tenais à bien parler quand je lui parlais. OK. Fait que c'est ça qui m'a probablement aidé OK. à avoir un français pas châtié, mais correct. Puis quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu trouvais le sentiment est-ce que tu as eu quand même une tendance à aussi à te mettre t'associer avec d'autres Marocains ou d'autres immigrants ou t'as quand même eu J'étais avec tout le monde. J'étais un bon mélange? une des phrases qui revenait souvent, t'es le plus québécois des Marocains ou des choses comme OK. ça, là, un peu comme parce que j'avais des amis québécois, puis Ouais. j'avais des amis sénégalais, zaïrois. Bon, ça n'existe plus le Zaïre, mais ce temps-là, oui. Non, je suis bien Ouais. ouvert. Puis, Parce que je sais pas s'il y a des différences, mettons, comme tu habitais aussi à Québec puis à Montréal, ou des fois, est-ce que tu penses que quand il y a beaucoup d'immigrants à un endroit, mettons, surtout ceux-là qui sont issus d'une même communauté, donc soit musulmanes ou des Haïtiens, des choses comme ça, oui. est-ce que tu penses que ça te fait peut-être un petit peu trop un effet de communauté entre eux autres, puis ça Probablement peut leur qu'il y a des avantages. Parce que je sais que tu as habité un peu à Montréal puis à Québec, Oui. fait que je sais pas si tu as vécu ça un petit peu. Ben, j'ai vu, c'est sûr les gens, ils trouvent un avantage quand même, que ce soit l'échange d'infos, l'entraide. Il y a des communautés qui s'entraident pas mal et tout. Fait que probablement qu'il y a des avantages. Mais c'est ce que j'ai toujours dit aux personnes immigrantes. D'abord, je ne suis pas le seul à le dire, là, mais à Montréal, on n'est pas au Québec, Non, c'est ça. forcément. Parce que ça ne ressemble pas au Québec. J'encourageais beaucoup les personnes immigrantes à partir en région. Ça prend un emploi, ça prend un logement, ça prend... Bon, tu vis à Montréal, si tu n'as pas d'emploi ou tu as un emploi de dépannage, ben, tu t'installes. Tu choisis une région, tu t'installes, un emploi de dépannage, tu vas en trouver partout, Ouais. le temps de te trouver quelque chose et tout. Mais pour revenir à ta question directement, là, il faut se mélanger aux Québécois. Ouais. Il faut vivre avec les Québécois. C'est sûr qu'à première rencontre, ou des fois même en travaillant avec les gens, ben, il y en a toujours qu'on vous laisse à l'écart ou on ne veut pas travailler forcément toujours avec Non, vous. c'est ça. Tu sais, ça, on le voit un peu partout, là, mais ça ne me dérange pas. Là, je suis capable de travailler tout ça. Non, c'est sûr qu'on a besoin de partenaires, là, Ouais, ouais. mais après, là, quand les gens vous connaissent, à peu près plusieurs mois, quelques années, ben là, je pense qu'à un moment donné, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous respecter, puis vous apprenez c'est quoi le Québec, c'est quoi les Québécois, comment ils voient les choses, pourquoi ils ont peur de la religion, Ben ou oui. pourquoi... Parce que tu vas connaître leur histoire aussi. Ben oui. Si les Québécois ont mis la religion, mais vraiment hors du champ public, quasiment, c'est pas pour rien. Puis ça, c'est un peu dans pas mal de religions aussi, hein, quand on parle d'exploitation ou de espèce de maîtrise ou de contrôle Ouais. du peuple. Ouais, c'est Ben, ça. c'est un peu ça, là.
Ouais, C'est bon, la religion, c'est ça qui a mais fait que le Québec est beaucoup moins c'est ça. Mais pratiquant qu'avant. Là. quand les religieux ou les gens en autorité utilisent la religion pour vous faire passer avaler des couleurs, Ouais, c'est ben, ça. ça marche plus. Non. Ça marche plus. Est-ce qu'au Maroc, c'était de quoi qui était. Est-ce que la religion était plus impliquée dans la politique aussi ou c'était pas si pire? Normalement, non. Ok. Il y a le gouvernement avant lui, ben, c'était on va dire, dans les frères musulmans, là, Ouais. était très, tu sais, la religion, c'est Ouais. le pilier, tout ça et tout. Ok. Les gens les ont essayés parce qu'ils aspiraient à une liberté, à une certaine révolution Ouais. positive, mais ça n'a pas été le cas. Ok. Fait qu'ils ont comme été poussés un petit peu aux dernières élections, ils ont été comme un peu poussés par des mains invisibles. Mais bon, Ouais. il y a eu des élections quand même transparentes. Ouais. Puis il y a eu d'autres partis qui sont venus, puis des partis Ok. plus libéraux, si on veut. Ok. Plus, Ouais, parce que dans le fond, il y a beaucoup de pays aussi du nord de l'Afrique où la religion est omniprésente. omniprésente. Je pense que le Omniprésente. Maroc a pas mal toujours été ouvert. Le Maroc est Parce ouvert, que il y a encore des lois. Il y a beaucoup de religions, je pense, qui ont pratiqué au Maroc, plus que dans des pays plus comme du nord-ouest de Le l'Afrique. Maroc là. est connu pour, bon, bien sûr, c'est la religion d'État, c'est l'islam, mais il y avait une très forte communauté juive. Il y en a encore. Puis ils reviennent parce qu'ils ont des mausolées, des rabbins connus, je ne sais pas comment on dit ça, mais enterrés là-bas, fait qu'ils Ok. ils font leur pèlerinage et tout. Il y a plusieurs régions au Maroc là, où il y a des pèlerinages et tout. Puis il y a les chrétiens aussi, il y avait des églises jusqu'à récemment, je pense qu'il y en a encore Ouais, au Maroc et tout. Non, c'est un carrefour ouais. intéressant en termes d'ouverture et tout. Il y a une espèce de résistance par rapport au changement des lois, que ce soit pour quelqu'un qui ne respecte pas le ramadan, que ce soit pour des relations extra-conjugales, où tu n'es pas marié, puis tu as des Ouais. relations, ben, c'est comme interdit. OK. Ça existe. Ouais, c'est ça. On voit ça, c'est comme... Ouais. Mais ça, il y a Mais des... dans le fond, les lois sont encore là, mais elles sont désuètes, mais elles sont là. Il y a des encore. lois, ouais, c'est ça. Sont amenées à être changées. Même, je pense, le chef d'État, qui est le roi, ben, il est pour. Il ne crie pas sur tous les toits, mais il y a une résistance. Ok. Les conservateurs, comme un peu partout, là, comme aux États-Unis, Ouais. pour l'avortement, et tout, ben, il y en a partout. Fait que ça se fera. Ok. Ça va se faire, mais c'est juste une question de temps, là, puis de timing, je pense. Ok. Je saute un peu du coq à l'âne. là. Vas-y. Je change beaucoup. Je suis comme ça, je suis pas prêt d'être. Je suis un peu Pascal comme m'a ça. averti. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben, je vais te demander aussi l'adaptation linguistique quand tu es arrivé à apprendre le québécois, parce que, comme tu dis, c'est un autre langage. Toi, tu as appris le français plus de la France à la base avant. Oui. Ouais, parce que le Maroc est proche. là. Ouais. C'est drôle, j'ai même pas de souvenir d'avoir. Mais à un moment donné, après la première année ou un an et demi, là, j'étais parti en vacances au Maroc. J'ai des amis, justement, juifs marocains qui avaient été à Montréal et Ok. qui connaissaient l'accent vraiment. Puis ils trouvaient déjà que j'avais un accent. Et c'est drôle, j'ai beaucoup aimé les expressions québécoises. OK. Tu sais, moi, j'aime bien parler, que ça soit simple, puis facile, puis une expression qui veut tout dire, puis des mots, puis... Fait que j'ai embarqué tout de suite. Ok. J'ai embarqué tout de suite, puis j'aime le québécois comme tel, là, le parler québécois, j'aime bien, j'aime beaucoup. Puis, je voulais aussi te demander, quand t'es revenu à Mtamkoui, excuse-moi, quand je te dis que je suis du coq à l'âne. C'est correct, c'est Je correct. regarde mes questions, puis là, je suis comme, là, OK, là, j'ai pas parlé de ça. T'es revenu à habiter à Mkoui en mai 2022, tu disais. Oui. Mais en fait, t'avais jamais habité dans la région avant, donc... Non, Non. j'étais venu les étés avant, ouais, comme parce que ma blonde, t'étais- elle vient d'ici. Ah, On venait ok. voir ses parents. Elle, Ok. avant on se connaît depuis 94, mais on Ouais. est ensemble depuis 5 ans. Là. OK. Fait qu'on venait, elle venait voir ses parents. Fait que moi, ça me faisait plaisir, puis ça me permettait d'aller voir mes amis. Mon ami Ouais. à Saint-Damas. qui était à Saint-Damas, puis aller dans Puis, est-ce que tu avais déjà trouvé ton emploi à la MRC en 2000 Non, en mai, puis ou- je vais te faire une confidence. Le poste que j'occupe actuellement, je suis venu il y a 5-6 ans passer l'entrevue de Montréal. Ah oui, OK. Je travaillais pour le gouvernement à ce moment-là. Fait que j'ai pris 2 journées, je suis venu et tout. Mais on était 2 à la fin. OK. Puis il y avait un gars d'ici. OK. Fait que je pense qu'il avait plus de chances de Ouais. travailler ici. Fait que probablement, il connaissait les entreprises. Ouais, Il c'est ça. il y avait peut-être des choses que j'avais pas, mais j'avais aussi des choses que probablement qu'il n'y avait pas. Ouais, mais aussi, il faut se dire aussi que c'est une petite communauté. Donc, tu sais, quand tu connais déjà une personne
que tu connais depuis longtemps. Au moins, tu C'est ça, connais, c'est rassurant, c'est puis ça. on, C'est ça. on y va. Fait que Fait que faut pas prendre ça. Non, Non, regarde, c'est ça. j'ai passé tellement d'entrevues pour Non, des c'est ça. postes qui m'intéressaient vraiment, puis que j'ai pas eu, même à la Fédération des chambres de commerce, Ouais. quand il y avait le programme de un emploi en sol québécois. Ouais. Puis j'ai vu qui avait pris après. Mais c'est ça, c'est la vie. Ouais, Puis il faut pas baisser les bras, parce que là, je travaillais pour le gouvernement comme agent d'aide aux entreprises, et puis il y a eu le poste. Et Ok. comme j'avais déjà postulé, j'ai hésité Ouais. longuement. Mais à la fin, j'ai dit, regarde, tu ne l'as pas le poste, il Ouais. t'intéresse, essaye. Ouais, c'est ça. Et je suis tombé sur des gens, je ne veux pas exagérer, là, mais des gens très ouverts, pour Ouais. dire extraordinaire. Je suis tombé sur des gens très ouverts et c'est ça qui m'a encouragé. J'avais un poste permanent et tout. C'est un contrat que j'ai. Ça ne m'effraie pas parce que ma santé mentale est beaucoup plus importante Ben que oui. toute autre chose. Et dans mon ancien emploi, j'étais plus bien. Ouais. Parce que moi, en fait, moi, je suis revenu dans la région à peu près au même moment, Mhm. parce que j'ai habité longtemps à Lévis, à Rimouski aussi avant. Oui. Puis je trouve vraiment que, aussi, moi, la santé mentale, quand j'étais vraiment en burn-out, en fait, là. comprends. Mettons dans l'hiver 2022, là, fin 2021, début 2022. Là. Puis quand on en revenait dans le coin, j'étais comme, ah, mon Dieu, il me semble que je respire. Là. Ça fait. Juste le fait de venir voir ma famille une fin de semaine, puis j'ai fait comme, ah, je pense qu'on en revient dans le coin. On a Ouais. acheté une maison, puis... Ah non, ça vaut la peine. Je reste temporairement au bout d'un rang chez mon beau-frère. Ouais. Là, ma blonde avait une petite maison qui va se libérer bientôt, mais je suis tellement bien, tu sais, moralement, que je sors, j'ai juste la nature, je marche. Moi, ça me fait du bien. Déjà, quand je te parlais du chalet, cabane à Saint-Damas, là, dans le bois, ben, on arrivait là, puis j'étais heureux. Fait que c'est ça. Ouais, ça fait du bien d'être. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Oui, vraiment. Puis, ça en revient aussi au niveau de l'adaptation. Je te dis que je saute beaucoup du Coq-à-l'âne. Au niveau de la nourriture, toi, au Maroc, c'est pas du tout le même genre de bouffe qu'au Québec. Oui. Même genre, c'est pas les mêmes prix. C'est pas le même prix, la même disponibilité. Est-ce que c'est moins cher au Maroc? C'est moins cher. Ah oui? Ouais. C'est sûr que avec l'inflation des dernières années et tout, là, Maroc, il goûte. Ouais. Puis il goûte encore. Mais la disponibilité de fruits et légumes et tout ça, le pays est tempéré aussi. Là. Mais il y a beaucoup d'importations ici, pas. Ici, l'hiver, c'est ça. on peut pas Puis nous, on manger exporte. local, Maroc, c'est un pays exportateur de fruits et légumes et tout ça. Fait que je dirais qu'il y a plus de disponibilité là-bas. Ouais. Ça coûterait moins cher. Il y a peut-être des produits qu'on va retrouver ici qui ne seraient pas là-bas. C'est sûr que moi, je mange de tout. Fait que j'ai pas de problème par rapport à tel ou tel, ou ça me prend ci, ou ça me prend ça. Là. Moi, j'ai faim, je mange. Ouais. Fait que... Mais j'imagine que quand tu as accès quand même à des ingrédients... c'est toujours le fun d'avoir des épices qui sentent très fort ou des petites pâtisseries avec des amandes, du miel, des choses comme ça. Mais c'est pas grave, j'en ai tellement mangé que ça me manque. Je dirais que ça me manque pas. Puis à Montréal, il y a un peu de tout. Là, fait que, il n'y a pas grand-chose qui manque, à part les personnes qu'on aime. Là. Ouais. C'est surtout ça qui... Parce que t'as encore la famille là-bas, Maroc, j'imagine? Oui, j'ai ma mère et un frère et une sœur à Agadir. Okay. Mon frère, il est avec sa conjointe, ils font de l'hébergement, ils offrent des séjours de surf, kitesurf et yoga. Puis j'ai une sœur qui habite en Suisse depuis 32, 33 ans. Ah oui? C'est ça. Elle est proche de la retraite. Fait qu'en Suisse, c'est quand même une place où on peut gagner bien sa vie, généralement. Oui, j'avais été comme juste en vacances. Là. J'ai passé un mois à me promener. C'est un beau pays, comme disait mon frère. Ça ressemble à une carte postale. Ouais. Ouais, mais en fait, maintenant, moi, je m'étais mis à me coucher le soir en écoutant des vidéos de ces personnes, c'est comme des dashcams, on va dire. Là, oui. Où ils mettent une caméra sur le véhicule, puis c'est ça. Oui. C'est dans les Alpes suisses, là, c'est comme, mon Dieu, c'est... C'est beau, c'est super beau. Là. Ouais. On dirait, comme tu dis, on dirait une carte postale. Ouais, ben, il y a de la pelouse, mais il y a de la neige à la montagne. Tu vois des vaches avec leurs cloches, des choses comme ça. Là. C'est un beau pays, c'est un pays riche aussi. Ben oui, c'est ça. Puis est-ce que tu y retournes quand même régulièrement? Non, j'avais été en vacances. C'est sûr que c'est... Là, je parle au Maroc, est-ce que tu y retournes? Au Maroc, je suis allé
Je suis revenu en 2015, je n'avais pas été. OK. Parce que c'était pas drôle quand je suis arrivé. Je n'ai pas trouvé de job tout de suite. Mais quand je travaillais au gouvernement, je voulais partir de Montréal. Fait que je suis parti de Montréal à Cabano. Je suis venu ici après. Ouais. Donc, il y a eu tout ça. Mais je suis parti fin octobre. Je suis parti 10 jours. C'était juste OK. pour voir ma mère. OK. Ben, ma mère, mes soeurs, ma soeur et mon frère. Mais Ouais. surtout ma mère. Fait que tu vas pas très souvent. Non. OK. Non, c'est sûr que Ouais. ma mère voudrait que j'aille souvent. Là, mais Ouais. c'est pas la porte à côté. Dispendieux aussi. C'est rendu très dispendieux. Ouais. Des billets qu'on payait 1000 ou 900 ou 1100, ou là, ça coûte 2600, 1800. Ouais. C'est à 1800. Ben, Juste c'est ça. pour prendre l'avion. Au moins, t'as pas d'hôtel à payer, là, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. Fait Ouais. qu'on sait que, c'est sûr, voir sa famille, ça vaut de l'or, mais Ouais. qu'on sait qu'on peut aller dans le sud à 1000 piastres, puis se reposer aussi, Ouais, puis c'est ça. profiter. Donc, Ouais. mais ça n'empêche pas le désir de vouloir y aller, Non, le c'est désir d'y aller. Fait que t'embarques entre. Plus pour le retour, t'embarques entre deux caisses de clémentine. Oui. Ouais. Je sais pas si ça vient par bateau, je pense. Ouais, je pense que c'est Ouais. plus par bateau, j'imagine. Hein. Ouais. Puis aussi, j'en reviens aussi au processus d'immigration. Toi, c'était quand même simple vu que tu avais étudié ici. Là. C'était quand même simple. C'était quand même. Dans mon cas, ça a été quand même simple. OK. Parce qu'il y a-tu des procédés. En fait, à l'époque, est-ce que tu étais au courant de des gens où est-ce que c'était vraiment très compliqué ou j'imagine quand tu n'as pas étudié, tu n'as pas de. Par rapport à l'immigration, là, je te dirais que tous les cas sont différents. Ouais. Tous les cas sont différents. Ce qui rajoute à ça, ça dépend sur quel agent au niveau fédéral tu es tombé. Ah, Ou OK. peut-être aussi au Québec. Là. OK. Fait que si tu tombes sur un agent qui pense que tu veux magouiller, ben, ton dossier, il va traîner, puis il va être refusé, puis ça va être comme impossible. OK. Si on tombe sur du monde correct, ben, Ouais. ça peut bien aller. Mais il y a aussi des gens qui mentent ou qui magouillent ou qui... je comprends les agents, là, sauf que c'est ça. Moi, il y a ce point-là qui est important. Là. Ça dépend qui traite ton dossier. Ouais, c'est ça. Puis ça a-tu évolué avec le temps? C'est-tu plus compliqué maintenant? Ou... Parce que là, je sais qu'au Canada, ils en veulent beaucoup, mais au Québec, ils en veulent moins. Je ne saurais dire ce que je sais. Ce qui me dérange, c'est d'avoir le discours du gouvernement actuel, là, depuis qu'il est venu au pouvoir. Puis là, avec leur congrès, je pense qu'ils vont encore parler d'immigration. Ouais. C'est comme leur façon de taper sur les immigrants. Ils ont ouvert la porte à 300 000 personnes en travail, 300 000 travailleurs étrangers temporaires. OK. Puis ils se posent la question, pourquoi ils n'apprennent pas le français ou pourquoi si... je pense qu'ils savent qui rentre puis combien de personnes rentrent. Fait que d'organiser les choses, de préparer le terrain, puis d'arrêter ce discours de haine. Ouais. Parce que leur discours, il va dans la population, il va dans les régions. Les régions accueillent des travailleurs étrangers temporaires de plus en plus. Ben oui. Parce que les travailleurs étrangers temporaires, on fait ici allusion aux les gens du Guatemala. Les gens qui viennent pour des contrats, pour travailler pour une entreprise, pour un contrat à durée déterminée qui est 2 ans ou qui est renouvelable souvent et tout. Là, mais OK, je pense que c'était plus comme pour les cueilleurs ou des choses comme ça. On peut parler des cueilleurs aussi. Ouais. OK. Tout le monde qui vient, travailleur étranger temporaire, qui a un visa fermé pour une entreprise ou un visa ouvert, mais c'est un visa de travail. Visa de travail. Pas résident permanent, pas d'autres statuts. Souvent, ils se ramassent à toujours avoir un visa temporaire. C'est ça. Ben, dans certains secteurs, c'est ça qui arrive. Il y a des gens dans l'agriculture, là, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'ils viennent au Québec, puis ils sont encore à statut précaire ou à statut travailleur étranger temporaire. Aujourd'hui, les gens qualifiés, tout, ils ont la possibilité de, je ne le sais pas dans la réalité, ça fait quoi. Mais c'est ça. Fait que parler de l'immigration, on ne veut pas beaucoup, on veut moins, on veut plus, on veut... Puis ouvrir la porte à 300 000 personnes, il y a un problème. Puis même quand on voit la réaction du gouvernement qui est étonné, qui est surpris, moi, ça me désole un peu pour le Québec. Parce que les Québécois sont mieux que ça. Mais les Québécois, ceux qui ont déjà une peur, une crainte, n'importe quoi, ben, c'est le discours du gouvernement vient alimenter leur peur et crainte. Exactement. Fait que c'est malheureux parce qu'ils viennent,
Encore des entreprises accueillent des travailleurs étrangers dans Ben notre oui. région puis dans d'autres régions. Mhm. Arrêtez ce discours, ce double Ouais, c'est discours. ça. Vous ouvrez la porte puis vous voulez qu'ils soient mal accueillis. Non, c'est Ils n'ont ça. déjà pas de logement. Il y a des gens qui sont dans le temporaire. Ça fait plusieurs mois ici. Là. Ouais. Qui va leur louer Non, c'est ça. une maison si on continue à C'est- les bombarder, les gens d'un discours de peur? Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais. C'est un peu dommage, là, parce que, tu sais, je veux dire, on en a besoin quand même des travailleurs, là. Les industries. Il y a besoin, Il y a beaucoup peut-être- de gens qui vont à la retraite. Il y a beaucoup. Peut-être tu pas sais, de millions, comme Trudeau dit, Ouais. mais tu sais, le gouvernement du Québec a décidé d'ouvrir la porte à des travailleurs étrangers temporaires. Ouais, c'est ça. Donc, moindre des choses, c'est d'en savoir le nombre, Ouais, c'est ça. les origines, et c'est ça. Ouais. Fait que- Parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi dans la région. J'ai remarqué ça. Il y a beaucoup d'activités oui, au niveau de l'intégration. Tout, là, c'est vraiment le fun à voir. Oui, là, un tu sais, beau comme à travail qui est Cabane à sucre fait, l'autre fois, là. oui. Ouais. un beau travail qui est fait par tout le monde, par la Ouais, MRC, c'est ça. mais surtout par Accueil et Intégration. Ouais. C'est le service d'accueil et d'intégration géré par Tremplin Travail et par Ouais. Chantal Ouais. Bienvenue, là, Marie-Chantal Bienvenue. Fait que, Ouais. c'est énorme. Ben, ça permet à ces gens-là qui sont ici d'avoir des occasions de socialiser, puis de rencontrer des gens, puis de se sentir moins seul, Ouais. puis peut-être apprendre le québécois, puis Ouais. connaître plus de... tu sais. Ouais. Quand je voyais le compteur qui allait compter dans l'avant d'eux autres, qui était comme. Il y a C'est pas leur ça. trop l'air à comprendre, là. Puis il a 2 pouces de leur face. Mais à un moment donné, tu vas être étonné de les entendre prononcer des expressions québécoises Ouais. ou des choses comme ça, parce que ça vient... C'est question de temps. Ouais. Hein. C'est question de temps. On est imprégné du milieu dans lequel on vit, Ouais. qu'on le veuille ou pas. Après, c'est à quel degré. Si on est bien accueilli et tout, ben, on va y aller pleinement. Ouais. Si on sent qu'il y a de la réticence ou des gens qui nous aiment pas à face, ben, c'est just too bad, je vais le dire en Ouais, non, anglais. c'est là. ça, ouais, c'est ça. Mais on reste dans son Ouais. petit coin. Hein, puis, C'est ça. c'est ça. Ah, mais c'est le fun. Puis, si tu avais des conseils à donner aux gens qui veulent immigrer au Québec, au Canada, est-ce que tu as quand même des conseils? Je sais que tu parlais de s'installer en région, idéalement, peut-être plus pour. S'installer en région, ça c'est catégorique. Comme je disais tout à l'heure, la personne qui arrive à Montréal, elle n'a pas de job. Elle a un petit montant pour subvenir à ses besoins pendant 3 mois minimum. Mhm. Donc, arriver à Montréal, au lieu de commencer à chercher à Montréal, C'est ça. il y a plein de régions. Là. C'est sûr que Ouais. la région ici est belle et tout, mais il y a d'autres régions. Mhm. Part dans les régions, il y a des organismes dans toutes les régions. Si vous êtes résident permanent, vous avez le droit d'être ici. Ben, ils vont vous accueillir. Surtout maintenant, avec Internet, puis tout, on peut communiquer mettons, par vidéoconférence avec des gens un peu dans notre région. Pour dire, Exact. moi, il y a même des places qui vont les aider à se placer dans leur bien travail. sûr. Puis tout, c'est que Bien sûr, les quand gens tu as des qui... qualifications, tu peux regarder, mettons, tu vas aller au Saguenay, ben, tu trouves la Marie-Chantal du Saguenay. Exactement, il y a Sam des au organismes Saguenay. partout. Même Ouais. que le ministère de l'Immigration, il y a des agents d'accueil, d'intégration qui vont travailler avec ces gens qui sont à l'étranger. Je ne sais pas jusqu'à quel point, je ne connais pas les détails, mais ils vont les référer à des organismes dans des régions ou dans la région qu'ils souhaitent. Et ces gens-là vont commencer à chercher un logement. Avez-vous des enfants pour l'école? Toutes les démarches là, qu'a besoin la personne ou la famille quand elle arrive. Et puis, on va les accompagner. Tu sais, il y a une famille, elle ne dormira pas dehors. Là. Non, Le c'est milieu va se mobiliser, les gens, en tout cas les gens impliqués, ça. Ouais. et ils vont leur trouver quelque chose. C'est ça. C'est ce que j'ai vu à plein de places. Là. Ouais. Fait que oui, sortir de Montréal, surtout que ça coûte cher, surtout la violence actuelle, surtout Ouais. beaucoup. Je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Non. Mais des régions, puis d'avoir. Il y a des régions où encore on peut avoir accès à des maisons, des unifamiliales, avec une cour, avec. Ouais, c'est ça. C'est moins cher que la C'est ça. couronne de Montréal et tout. C'est ça. Puis si tu viens au Québec, ben, vas-y au Québec. là. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, rien qu'ici dans la région, là, le prix des maisons est vraiment beaucoup plus accessible. Là. Quand je magasinais à Lévis, là, je suis comme ouf. Oui, Lévis, c'est sûr c'est- que. à Puis moins même ici, ça va d'habitants. augmenter. Là. Ouais, ça va Puis finir par augmenter, mais Oui.
toujours un petit peu moins pire. Là. C'est comme, Exactement. On a réussi à se pogner une maison à 100 000 $. C'est comme, wow! C'est pas mal l'année dernière. Là, Oui. Ça n'a plus maintenant à 100 000. C'est ça. C'est à moi d'aller habiter à Albertville, en haut, dans le coin. Puis encore, parce que les gens ils aiment ça souvent être plus un peu à l'écart. Là. Mais comme à Lévis, moi j'ai remarqué que les maisons moins chères, c'est quand on sortait vraiment dans un rang. dans un rang, c'est ça. Donc, j'ai comme un blanc sur les noms, là, mais dans les petits villages, là, plus quasiment rendu en Beauce. Là, Ouais. ça, c'est une maison pas chère, mais quand même assez chère. Là. C'est ça. Ouais. Ben, il y a un autre élément, c'est l'emploi. Ouais. Quand on vient d'un autre pays, là, autre que le Canada, même autre que le Québec, là, une province ou une place autre que le Québec, il y a des métiers réglementés au Québec. Fait que si vous êtes dans un métier réglementé, comme avec les ordres, médecins ou les les ingénieurs ou chimistes, en tout cas, il y a plein de métiers. Il faut être dans l'ordre des ingénieurs ou des technologues ou de ci ou de ça. Alors, quand je viens comme psychologue, je peux pas pratiquer ici. Non, c'est ça. Fait que si je cherche l'emploi, puis je contacte du monde, je cherche un emploi comme psychologue. Oublie ça. Non, c'est ça. Cherche emploi comme ingénieur. Tu es ingénieur de... Bon, peut-être la France, il y a des ententes et tout, mais la plupart des pays, il n'y a pas d'entente comme telle. Fait que tu es ingénieur, tu ne pourras pas travailler comme ingénieur tout de suite. Non, c'est ça. C'est pas de faire son deuil. Faire son deuil si tu n'es pas capable d'aller te mettre à jour. Si tu es capable de te mettre à jour, ben, commence tes démarches. Puis implique-toi, c'est-à-dire travaille comme technicien dans ton domaine. Mais des fois, il y a des ingénieurs qui ne peuvent pas travailler comme technicien. Ils ne sont pas habitués à mettre la main dans la pâte. Dans la pâte. C'est plus des rapports puis des trucs et tout. Fait que ça reste délicat. Donc, ce que je dis, c'est ce qui est possible. Regardez ce qui est possible au Québec pour vous. Ouais. N'arrivez pas ici, commencez à dire je ne savais pas, ou moi je suis ingénieur, il faut que je travaille comme ingénieur. Il y a un processus. Ouais. Tu vas devenir ingénieur junior une fois que tu auras déposé et tu auras des obligations de cours ou de je ne sais pas quoi pour être reconnu, pour être membre de l'ordre, pour pouvoir pratiquer comme dans ton domaine qui est ingénieur ou peu importe. Ouais. Donc, c'est ça, de ne pas arriver ici et commencer à... On peut se préparer d'avance, puis communiquer avec l'ordre avant. Mais exactement. Je pense un peu, ce qui arrive aussi, c'est que des fois, il y a des immigrants qui sont d'un certain âge, donc qu'ils ne veulent pas commencer à faire toutes les démarches, puis ils se ramassent avec un neurochirurgien chauffeur de taxi. C'est un peu dommage. J'exagère. Là, oui, mais il y avait quand même il y avait quand même une certaine réalité au Québec. On voulait des immigrants très qualifiés. Fait qu'on a pris des universitaires, mais c'était pas les besoins du marché du travail. Non, c'est ça. Fait que, y a plein d'universitaires de leur pays qui ont travaillé dans des manufactures ou qui sont recyclés dans préposés aux bénéficiaires ou dans je sais quoi. Là. Mais ça doit être plus des cas de gens qui sont partis à cause d'une guerre ou quelque chose comme ça. J'imagine quand tu es, mettons, au Maroc, c'était neurochirurgien, j'imagine que tu vas rester au Maroc. Là, parce que, j'ai vu des médecins marocains qui sont venus aussi ici. Là. Ah ouais? Okay. Ils étaient jeunes, ils ont fait leur processus et tout, fait qu'ils sont médecins. Il y a des infirmières aujourd'hui, on ne se le cache pas avec le recrutement pas moins massif qui se fait. Il y a du Maroc, d'Algérie, d'un peu partout. C'est sûr que le monde, les conditions ici, les salaires, ils ne savent pas le coût de la vie tout le temps, mais c'est toujours mieux qu'un pays en développement. Là. Ouais, c'est ça. Fait que les gens viennent améliorer. Après, c'est l'adaptation. Je sais que les Marocains, souvent, sont capables de s'adapter. On voit des Marocains partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, c'est quand même des gens qui sont capables de s'adapter à d'autres cultures. Déjà, le Maroc est ouvert, fait que ça aide. Le Maroc est un pays ouvert que depuis longtemps, on a des touristes de partout. Il y a des gens qui sont établis, que ce soit des Français, même des Québécois, mais d'un peu partout qui sont établis. Là. C'est ça. Puis il y a eu des coopérants longtemps, là, des expats et tout ça. Parce que c'est pas un pays dangereux ou quoi que ce soit, le Maroc. Non, au niveau de la rue, il y a eu des périodes où il y avait des agressions, voler un téléphone, des choses comme ça. Et tout. Mais il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre. C'est quand même un pays assez sécuritaire. Quand même. Il y a une présence policière quand même. On a une police très professionnelle. C'est quand même un pays très sécuritaire, le Maroc.
Moi aussi, vu que c'est très touristique. Des délinquants, il y en a partout. Ouais, c'est ça. Mais pas autant que Montréal. On n'a pas d'armes qui circulent. Fait que déjà, c'est pas mal. C'est pas quelque chose qui circule beaucoup. Non, c'est pour ça qu'il y avait les armes blanches beaucoup. OK. Est-ce que les policiers, eux, sont armés? Les policiers sont armés. OK. Ils ont le droit de tirer pour éliminer un danger, mais il y a aussi des espèces de pistolets avec Un taser? des fils. Non, Ouais. c'est des fils. OK. C'est pas comme si je l'explique bien, mais en tout cas, des fils qu'on va tirer. Là, puis la personne va s'empêtrer là-dedans, là, comme au pied. Ah ouais, OK. Puis elle va s'empêtrer là-dedans. Ah ouais. Fait qu'il y a des choses comme ça. Mais OK. c'est ça, c'est quand même très sécuritaire. OK. Parce que ça, dans le fond, les pays voisins, dans le fond, toi, vu que tu étais quand même du côté plus de la mer, on va dire, dans le fond, toi, tu étais plus proche de l'océan ou plus proche? Parce que le nord... C'est la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Okay. Okay. Moi, je suis sur l'océan Atlantique. OK. Fait que tu es quand même loin des pays voisins, un peu, là. Oui, ben il y a l'Algérie, que les deux pays ne se parlent pas. Ouais. C'est des pays frères qui ne se parlent plus. Ouais. Ils ont rompu leurs relations diplomatiques et tout. Ouais. C'est concernant le Sahara marocain, qui est encore comme en litige devant l'ONU et tout ça. OK. Fait que oui, on est armé pas mal. L'Algérie est armée pas mal. Mais pour l'instant, c'est juste du boudage. Ils se font peur du boudage, puis des choses comme ça. Là, ouais. OK. Mais ça ne craint pas pour au niveau. Quand on parle d'un pays sécuritaire et tout, on parle aussi d'investissement étranger et tout. Fait qu'il est très bien noté au niveau d'investissement étranger, puis il y en a énormément. Ouais, ben, je veux pas, vu que c'est un pays qui est comme sur le coin de l'Atlantique puis de la Méditerranée. Porte de l'Afrique, c'est un carrefour incroyable. Proche du Portugal. C'est stratégique. Portugal, Espagne. D'ailleurs, le Maroc, en 2030, organise la Coupe du Monde avec, conjointement, Espagne, Maroc, Portugal. Ah ouais? Oui. La Coupe du Monde de soccer? De soccer, ah, en ouais, 2030. Ils vont avoir comme des stades, un dans chaque. Là, c'est ça, les groupes vont jouer un peu partout. Là, wow. Ils sont en train de déterminer le programme, là, mais c'est une belle réussite pour le Maroc, quand même. Là. Ah, super, ça. Non. Ben, crème, c'est 51 minutes. Puis on a quand même un podcast qui a du sens. Ouais. Que je regarde toujours parce que j'aime ça faire après 1 heure, mais en même temps, je vais pouvoir couper couper le tour de mes questions si je regarde ça. Tu vas pouvoir couper des choses. Non, peut-être pas à ce point-là, mais on pourra un peu tout garder. Mais c'est pas mal ça. J'ai pas mal fait un tour de mes questions. Fait que, ben, merci beaucoup, Issam. Ça me fait plaisir, Carl. Fait que j'espère qu'on va se revoir beaucoup dans le coin. Si oui. Toi, dans le fond, là, si on parle de ton travail à la MRC, toi, c'est l'accueil et intégration? Non. Ça, c'est je dirais pas du tout. Ça, c'est plus la job comme Marie-Chantal. Alors, je vais juste clarifier. Pour tout ce qui est 35 ans et moins, toute clientèle confondue, c'est place aux jeunes. Oui. Pour les personnes immigrantes, c'est c'est service d'accueil à tremplin. Marie-Chantal, bienvenue. Oui. Pour Place aux jeunes, il y a un nouveau jeune, Derek, qui a commencé, je pense, cette semaine. Il a remplacé Leila, dans le fond. Il a remplacé Leila. Moi, je m'occupe du recrutement, dans le sens que je vais recruter pour les municipalités qui ont besoin. Je vais aider les entreprises par l'affichage, par la recherche de candidats, s'ils me le demandent directement. Ils ne vont pas juste m'envoyer une offre. Donc, je vais faire de la recherche de candidats, de l'affichage at large. Et j'accueille les personnes de 35 ans et plus, des Québécois, des gens qui viennent de d'autres régions. Donc, on va les accompagner un peu dans leur première démarche. C'est sûr que moi, je n'ai pas de logement en poche. Non, c'est ça. Fait qu'il y a la page de... Fait que c'est ça. Mais je vais les accompagner. Il y a un trousse de bienvenue pour un peu toute la région, l'information sur la région et tout. Puis on va leur rendre visite. Et donc, toi, dans le fond, tu es plus dans le domaine de l'employabilité. Donc, des entreprises qui recherchent... De recrutement, on va dire. Employabilité, c'était comme quand j'étais conseiller d'emploi. C'était pas mal de l'employabilité dure. Là, c'est vraiment accompagner les entreprises. Là, j'ai commencé avec certaines. Ça fait depuis octobre que je travaille là. J'ai commencé avec certaines, ça va bien. Il y en a d'autres que j'aimerais ça, comme pouvoir m'asseoir avec eux, voir leurs offres d'emploi en détail, quel genre de profil qu'ils veulent et tout. Parce que des fois, je vais envoyer un CV. Genre, pourquoi vous m'envoyez ce CV ou il n'y a peut-être pas le profil. Mais c'est ça. C'est parce qu'on ne sait pas assez. Il y a quand même des gros employeurs dans la région. Là. On parle de RPF, on parle en Val. Oui, absolument. C'est sûr que les plus gros, ils ont leur propre...
direction, au département ressources humaines. Ouais. Ils font déjà affaire avec des cabinets, tout ça, mais on est ouvert, on est gratuit. Ouais, c'est ça. On est gratuit, puis c'est un plus. Ouais. Puis j'ai quand même de l'expérience en gestion des ressources humaines, en recrutement, en sélection. Fait que je peux comprendre là, les besoins, puis Ouais. je peux comprendre c'est quoi les profils recherchés, parce qu'un profil, des fois, tu sais, aujourd'hui, des fois, on va prendre des profils qui sont plus ou moins proches du poste aussi, parce qu'on ne trouve Ouais. pas, parce qu'on Non, sait c'est ça. qu'avec une petite formation, ben, ça peut combler le... En tout cas, Ouais. il y a toutes sortes de cas de figure que si je ne m'assois pas avec l'entreprise, ben, ça va toujours rester Ouais. une offre d'emploi que je vais montrer à la personne, puis c'est elle qui va décider. Ouais, si c'est elle ça. postule ou pas. Ben, merci beaucoup. Merci, Bonne merci journée. Carl. Bonne journée à toi.